Nous y sommes. Je suis Oisy le parolier. Nous sommes aujourd'hui au dernier jour des élections législatives. Moi, je me concentre beaucoup à Yokolo. On va d'abord suivre, on va écouter une petite musique d'abord, de la bonne musique d'abord, et puis on va parler. J'en ai pour 25 minutes. Voilà. Donc, on va parler. Ça, c'est Seplou lui-même. Babou Zibli. Blé d'accord. Yudeleki Kwame. Oh, la plus belle. Dre de Onene. La marraine des Festito. Respect, beauté. On va écouter un peu. J'aime trop le Tourou. Donc, on va écouter mon ami le Tourou de Dugbapia. Voilà. Après, on va parler pour 20 minutes. Et puis, on se sépare.
Merci. I'm no school teacher, but here's a cool math. Merci, Tapeaoulé. Ça, c'était le tour de Digbapia. Bonsoir. Vous m'utilisez le plus souvent à cause de la lumière, je mets les lunettes. Mais je peux les enlever. Hein. Je peux les enlever tranquille. Je vous salue tous, vous qui êtes là. Je suis le parolier Wazi. Nous sommes aujourd'hui, je crois bien, si j'ai bonne mémoire, le 4. Hein? Et c'est le dernier jour de la campagne électorale. Léonie Kotoklo, salut. Merci pour le boulot que tu fais. Et je crois que tout se passe bien.
tous ceux qui ont besoin de ce beau t-shirt là que mon fils m'a offert, Jacob Bailly m'a offert. Alors, si vous en avez besoin, vous qui êtes à Paris, contactez Léonie Kotoklo. Elle est disponible à tout moment. Vous pouvez la croiser à tout moment pour prendre votre pagne et votre t-shirt. Et c'est comme ça ça se passe. Vous qui êtes au Royaume-Uni ici, il y a Lydie Bailly. Il y a Lydie Bailly qui a le pagne, qui a les t-shirts aussi. Vous voyez comment c'est beau. C'est très beau. Le hoodie qui est calé là. Voilà, à donner d'autres bégros. Brébri d'oko. Oh, bravo. Koudoua Babou Zigli. C'est lui qui est là. Je suis le parolier Oazi. Emile Guédia Werka. Ayo Atia. Et Makina, salut, respect à toi, ma diva, la plus sage du Yokogei. Salut. Voilà, je suis là ce soir pour dire que les campagnes à Yokolo, ça s'est bien déroulé. Tout s'est bien déroulé dans un climat de parfaite cordialité, parfaite fraternité. Il n'y a pas eu de clash. En politique, Lydie Bailly, respect maman. En politique, on n'a pas besoin, hein, on n'est pas obligé d'être du même bord. Voilà. La politique, chacun est libre de faire son choix. Vous pouvez être du même père, de la même mère et voir les choses différemment. C'est ça. Jacqueline Bailly, respect et beauté. Moi, je suis de même père, même mère avec Gobé Blé Thomas. Lui, c'est Gobé Blé Thomas. Moi, c'est Gobé Lopo, Vincent. Mais Gobé Blé Thomas, il est au PDCI. Moi, je suis au FPI. Et puis, on est de la même mère. C'est lui mon grand frère, c'est lui mon père. Ben, c'est ça. On n'a pas le même choix. Donc, à Saïwa, Lorraine Palou, salut. Valentine Corée, respect à toi, manager. Respect à toi. Ça fait un bout, manager. Je n'ai plus de tes nouvelles, mais bon, je sais que ça va chez toi. Alors, voilà les t-shirts du Woody. Il est en route, il va venir. Et puis, ce serait vraiment une joie immense. Théa Manager, Babade, salut. Donc, je voulais parler de 2 points. Le point à Saïwa, dans ma sous-préfecture, et les farces de Afin Guessan. Bien sûr, il faut que j'en parle, c'est très important. Et sa sortie à Dabou, il faut que je parle de ça, parce que ça mérite. Caroline Ziri, beauté de chez moi, salut. Alors, premièrement, à Saïwa. À Saïwa, il y a eu plusieurs candidats. Plusieurs. Mais moi, mon candidat, c'est le candidat de Laurent Gbagbo, le candidat du FPI. Voilà. Le guide. Salut. Luc Go. Je l'appelle le guide parce que ça, je sais ce qu'il est pour moi. Voilà. Respect à toi, le guide. Moi, mon candidat, c'était Kame. C'est lui le candidat de Laurent Gbagbo. C'est le candidat du FPI de Laurent Gbagbo. EDS à Saïwa. Vous savez, ces élections, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de transformations. Il y a eu beaucoup de confusion.
D'autres sont allés, ils disent qu'ils sont les candidats du FPI de Laurent Gbagbo. Et pourtant, réellement, ils ne sont pas du FPI de Laurent Gbagbo. Alors vous voyez, dans la bergerie, quand le loup se met dans la peau de l'agneau pour rentrer dans la bergerie, comment peut-on chercher à le connaître, à connaître réellement que c'est un loup? Jeter un regard sur les pattes. Il peut se couvrir de la peau de l'agneau, mais il ne peut pas changer ses pattes en sabot. Donc là où il va mettre ses pattes là, c'est là, à travers ces traces, on saura que réellement c'est un loup habillé en agneau. C'est comme ça se passe. C'est comme ça se passe. Donc, sachez distinguer le loup habillé en agneau de vos propres brebis. Voilà. Quand vous regardez les pattes et que au bout des pattes là, il y a des griffes, c'est que c'est un loup qui est habillé en agneau. Donc, Laurent Gbagbo, les candidats de Laurent Gbagbo, ils partent à visage découvert. Ils vont sous l'étiquette de EDS. Je crois que vous, nos parents, vous avez été instruits. On vous a parlé par rapport à ça. Vous avez été bien informés. Le 6, allez-y renouveler le pacte que Yokolo a signé avec Laurent Gbagbo. Allez-y renouveler ça. Allez-y voter le candidat Kame Kame. C'est le candidat du FPI, de Laurent Gbagbo, sous l'étiquette de EDS. Quand vous voyez sur comment on appelle ça, leaflet, je vais appeler ça, je ne sais pas, la carte d'électeur. Ah, non, c'est pas la carte d'électeur. C'est que le papier que vous allez prendre pour mettre ça dans les urnes là, pour mettre dans les urnes là, c'est de ce papier là. Vous allez voir, il y a l'étiquette EDS, il y a le nom EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, EDS. Et puis il y a une rose, une fleur au-dessus. Et il y a l'éléphant qui est là, qui est l'emblème du PDCI RDA. Parce qu'il y a eu une union du FPI et du PDCI de Laurent Gbagbo. Donc c'est comme ça, c'est à partir de là vous allez connaître que il s'agit du candidat de Laurent Gbagbo. EDS, c'est Kame Kame. Et vous cliquez, vous soulignez juste là où il y a EDS. Vous aurez voté pour Kame Kame. Vous voyez, il y a d'autres qui disent que quand ils s'en vont, ils disent qu'ils sont Gbagbo. Parce qu'il faut le nom de Gbagbo pour les affranchir. Mais quand ils se cachent, c'est-à-dire la journée, mon président, respect à toi, Willy Blanc. Kouduzéa, salut mon père. Quand ils se cachent, ils parlent. Ils combattent Laurent Gbagbo. Et le jour, ils prennent le nom de Laurent Gbagbo pour se faire un nom. Parce que sans le nom de Laurent Gbagbo, ils ne sont rien. Voilà. C'est clair. C'est pourquoi tous ceux qui se promènent sur, comment dirais-je, à Yokolo, à Saïwa, ils disent que, oui, non, c'est moi le candidat de Gbagbo. C'est moi le candidat du FPI. Mais c'est faux. Regardez les pattes, vous allez trouver des griffes. Quand vous voyez des griffes, vous allez voir, vous allez savoir que ce n'est pas réellement un brebis, mais c'est un loup qui est habillé dans la peau de brebis.
Voilà. Notre candidat, c'est Kame Kame. Junior Yakoli, salut l'artiste. Dofré, salut. Notre candidat, c'est Kame Kame. Guillaume Kame Kame. Donc, je disais, si Laurent Gbagbo, c'est le nom qu'il leur faut pour avoir un nom. La preuve en est que je vais vous faire voir une vidéo parce que nous ne sommes pas là pour plaisanter. La preuve en est que Afin Guessan, celui-là même qui est devenu, qui est actuellement l'adversaire, c'est-à-dire l'ennemi juré de Laurent Gbagbo, il faut l'appeler comme ça. Il ne faudrait pas qu'on se voile les faces. Celui-là même qui est en train de combattre Laurent Gbagbo, qui dit qu'on n'a qu'à tourner la page de Laurent Gbagbo là. Hier là, il allait à Dabou. Quand il allait à Dabou, grande a été ma surprise. Quand j'ai attendu Afin Guessan dire Laurent Gbagbo est parti, il faut que quand Laurent Gbagbo va être de retour, il faut qu'il trouve un député, il faudrait qu'il soit accueilli par un député du Front Populaire Ivoirien. C'est pourquoi je suis là. Laurent Gbagbo arrive. C'est quand même ignominieux. On va l'écouter. On va l'écouter. Où lui-même, il a prononcé plusieurs fois le nom de Laurent Gbagbo. On va l'écouter donc. C'est gros. Et moi, je suis venu en tant que président du FPI. Je suis venu pour les soutenir. Bon. Et pour vous demander d'écouter ce qu'ils disent. Bon. De penser à eux et de voter pour eux. Bon. Parce que le FPI a perdu le pouvoir en 2011 dans des conditions inacceptables. Bon. Le FPI a encore beaucoup à apporter à la Côte d'Ivoire. Et le FPI doit revenir au pouvoir. Et nous sommes bien placés, bien positionnés pour effectivement revenir au pouvoir en 2025. Mais pour cela, il faut que vous nous aidiez. Pour cela, il faut que vous nous aidiez, que vous vous mobilisiez. Parce que le pouvoir, ce n'est pas la force d'un individu qui fait le pouvoir. Ce n'est pas l'intelligence d'un seul homme qui fait le pouvoir. Bon. Ce n'est pas la richesse d'un seul homme qui fait le pouvoir. Le pouvoir, c'est le peuple qui le donne. Vous pouvez être intelligent, vous pouvez être riche, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si le peuple ne décide pas de vous accompagner, de vous soutenir, de vous aider, vous n'aurez jamais le pouvoir. Bon. Donc le pouvoir, c'est entre vos mains à l'heure actuelle. Et le 6 mars, vous devez le donner à un parti politique, représenté par des candidats. Bon. Ici à Lopou, nous avons toujours marché avec le FPI, pour beaucoup d'entre nous. Bon. Je voudrais qu'on reprenne cette marche en avant. Que cette année marque la fin de la traversée du désert du Front Populaire Ivoirien. Que cette année ferme la parenthèse de la grave crise que nous avons connue en 2010-2011. Gbagbo, au moment où Gbagbo partait, on sait les circonscriptions où le Front Populaire Ivoirien était au pouvoir, dans les législatives. Mon ambition, c'est qu'au moment où il va revenir, il trouve un pays fort, un pays présent à l'Assemblée nationale, un pays avec un député FPI ici à Dabou, de manière à ce que quand il va venir rendre visite à Dabou, ce soit un député FPI qui l'accueille. Ce sera une insulte que ce soit un député RHDP qui accueille Gbagbo quand Gbagbo va revenir à Dabou. Que ce soit un député qui n'appartient pas à sa famille politique, qui l'accueille quand Gbagbo va venir vous rendre visite. C'est pourquoi nous devons nous mobiliser pour élire deux députés FPI ici à Dabou. Pour ainsi dire, Dabou est présenté comme le berceau du Front Populaire Ivoirien. Que le FPI est né ici. Que c'est ici que Gbagbo est venu poser les jalons de ce parti politique. Il faut que Dabou reste fidèle. Qu'est-ce que ça signifierait? Que Gbagbo revienne et puis Dabou est avec RHDP ou avec PDCI. C'est comme une femme, pendant l'absence de ton mari, parce que ton mari est en prison, tu as pris un autre mari ici. Quand ton mari va revenir là, quelle figure tu vas avoir? Tu vas baisser la tête. Tu le mets.
Voilà. Voilà ce que Afi a dit en substance à Dabou. Alors, pourquoi on sème la confusion dans la tête des gens? Afi N'Guessan, tout le monde, vous avez, je crois que vous avez vu la sortie de Jean Bonnet, le conseiller ou bien le porte-parole de Afi N'Guessan qui disait que Gbagbo, le FPI ne t'appartient pas, donne le FPI à des Afi, remets le FPI, ou bien c'est parce que tu as été battu, battu par Ouattara que tu cherches maintenant à t'accrocher à un petit poste de président de FPI. Afi N'Guessan dit que le FPI c'est pour lui et qu'il fallait tourner la page de Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, il se rend devant l'électorat de Dabou et il tient ce discours que vous venez d'écouter. Il dit que Gbagbo Laurent, si Gbagbo Laurent arrive, il faut qu'il trouve dans les mains de Dabou un député FPI, un député du Front Populaire Ivoirien. Est-ce à dire que Afi, il reconnaît maintenant que c'est Gbagbo qui est le patron du FPI? Ce même Afi, là même, qui voulait porter plainte au FPI qui est resté fidèle au président Laurent Gbagbo, que si vous utilisez le logo du FPI, je vais porter plainte. Alors, de quel FPI Afi parle donc? Pour moi, Afi, c'est un farceur. Voilà, moi, je vous dis que, et je l'assume, que vraiment, quand quelqu'un, on ne peut pas, sans lui, on ne peut pas être ce qu'on est, c'est pas la peine de le combattre. Vous combattez Gbagbo alors que c'est son nom qui vous affranchit. Alors que si vous ne dites pas son nom, vous n'êtes rien. Vous êtes réduit à rien. Merci mon président. Willy Blanc, merci. Voilà ce que Afi dit. Alors, c'est pourquoi je me permets de dire que Gbagbo Laurent, on doit le mettre au centre. Il doit être au centre de nos revendications. C'est tout. C'est le nœud. C'est le nœud de la revendication. Il doit être le nœud de toute revendication. Voilà. Et celui ou celle qui conteste ça, moi je lui dis, arrière de moi, Satan. Oui. Et c'est ça qui est la vérité. Je lis la Bible. Je suis désolé, je ne suis pas chrétien, mais je lis la Bible parce que moi je lis tout ce qui me tombe sous la main. Et c'est ce qui me permet d'apprendre. Donc je lis la Bible aussi. Quelquefois, quelques rares fois, je lis la Bible. Mais il y a un livre qui m'a aussi impressionné, c'est le livre de Matthieu. L'évangile selon saint Matthieu. Où Jésus s'adressait aux pharisiens. En ces termes, je cite. Malheur à vous, pharisiens hypocrites. Il a dit, malheur à vous, pharisiens hypocrites, car vous êtes comparables à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux par le dehors, mais qui au-dedans sont remplis de toutes sortes de pourritures, des ossements et de toutes sortes d'intempérances. C'est Jésus qui le disait. Les sépulcres, c'est les tombeaux. Quand tu vas dans les cimetières, là, les tombeaux sont beaux. Quand tu vois, il y a des tombeaux même qui sont bien jolis, là, mais il faut ouvrir, tu vas voir dedans. Tu vas voir que c'est de la pourriture qui est dedans. Les asticots, les ossements, toutes sortes de pourritures. C'est ce que vous... C'est à ça, moi, je vous compare.
La nuit, vous combattez Laurent Gbagbo. Le jour, vous venez crier son nom. Alors, quand vous savez que vous ne pouvez pas passer, vous ne pouvez pas vous en passer d'un tel nom comme ça là, on ne le salit pas. On ne salit pas Gbagbo. On ne le salit pas. Oliver Sgede, mes respects. Alette Zate, Prable dit, salut. On ne salit pas le nom, un nom qui vous a franchi là. On ne salit pas ça. Alors, quand vous salissez le nom de Laurent Gbagbo, moi je vous dis, dans le même livre de Matthieu là, c'est précisément, je crois, dans le chapitre 16, verset 23 du livre de Matthieu, il a dit, où Jésus s'adressait à Saint-Pierre, un de ses disciples, qui va-t'en, arrière de moi, Satan. Parce que tu mets en scandale. Parce que tu vois comme le monde voit. Tu ne vois pas selon Dieu. Donc va loin. Donc si tu ne mets pas Gbagbo Laurent, si tu ne mets pas Gbagbo Laurent au centre des revendications, moi je te dis, arrière de moi, Satan, va-t'en, tu mets en scandale. Voilà. La vérité est là. Afin Guessan, c'est lui, il se débat. Il se permet d'utiliser le nom de Laurent Gbagbo pour se faire valoir, pour se donner de la contenance, pour donner au moins une petite valeur à ses sbires. Vous voyez? Donc voilà. Non, Gbagbo Laurent, c'est vraiment... Je ne sais pas comment il est venu au monde. Alors, Afin Guessan, c'est quoi cette ambivalence dans ton langage? C'est quoi cette bifidité de ta langue bifide? Comme bifide, là, ça dit, c'est la langue fourchue, comme la langue du serpent, là. C'est comme ça. L'autre, une seule langue pour une seule personne, mais le bout est bifide, c'est-à-dire c'est fourchu, c'est divisé, on dirait, il y a une partie, l'autre côté. Donc, ils n'ont pas un langage concordant. C'est malheureux. Merci, Willy Blanc. Merci. Ouais. Il dit, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Merci, Willy Blanc. Vous voyez, ils sont pleins d'intempérance. Merci, Alette Zate. Ils sont pleins d'hypocrisie. Alors, arrêtez de combattre Laurent Gbagbo. Parce que, vous voyez, l'homme, sous le coup de certaines illusions, croit pouvoir changer la ligne que Dieu a tracée. C'est pas possible. C'est pas possible. Gbagbo, ce n'est pas un hasard. Quand le FPI a été créé, il y avait des intellectuels. Il y avait les Simone Gbagbo, il y avait les Kokora, il y avait les Aboudraman Sangaré
Et ils ont créé le FPI. Quand ils ont regardé au milieu de tout cela, ils ont dit, Gbagbo, c'est toi le leader. Ça pouvait être Simone. Ça pouvait être Aboudraman Sangaré. Mais pourquoi le choix de Laurent Gbagbo? C'est ça. Donc, on ne choisit pas un leader comme ça, à la volée. Ils savent pourquoi ils ont choisi Laurent Gbagbo. Et Laurent Gbagbo, la mission qui a été assignée à Laurent Gbagbo là, c'est dans cette mission-là, il se trouve. C'est dans cette mission-là, il a eu les problèmes. Donc, il est en mission. La mission que le Front populaire lui est donnée. Donc, il ne peut pas être en mission et puis on ne peut pas le mettre à côté des revendications. Il doit être au centre. Il doit être le nœud même des revendications. C'est ça qui est la vérité. Et celui qui refuse ça, moi je lui dis, arrière de moi, Satan. Alors aujourd'hui, les gens sont plongés dans la confusion. On dit Laurent Gbagbo arrive. Laurent Gbagbo arrive. Tout le monde, après 9 ans d'absence dans son pays natal, sur la terre de ses ancêtres, on dit Laurent Gbagbo arrive. On trouve une idée, on met un comité d'accueil en place. On confectionne un pagne, des pagnes, des t-shirts. Simultanément, parallèlement, il y a un pagne qui circule sur les réseaux sociaux. On parle et qui a un nom qui n'est pas du tout, qui défie tout. Femme capable. Et puis celui qui sort là, je soutiens Simone. Celui qui sort là, je soutiens Simone. Celui qui sort là, je soutiens Simone. Et puis, je vois des gens même qui se mettent dans ce pagne-là. Simone capable, femme capable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Pourtant, vous qui portez ce pagne-là, vous les hommes qui portez ce pagne-là, chez vous à la maison, dans vos foyers-là, respectifs, c'est vous qui portez la culotte. Toi, chez toi à la maison, on ne peut pas, on peut pas dire mari capable, et puis toi, tu vas sortir de chez toi, tu vas venir sur la place publique parce qu'il s'agit de Laurent Gbagbo, tu vas cautionner que ce soit femme capable. Mais pourquoi cette similitude? Pourquoi ce parallélisme-là? Pourquoi? Ça veut dire quoi? C'est un proverbe bêté. Dans le temps, là, nos parents ne mouraient pas de maladie. Hein? Dans le temps, parce qu'ils mangeaient bien, il n'y avait pas de conneries. Ils mangeaient bio. Donc, ils ne mouraient pas trop de maladies. Mais c'est la panthère qui rôdait autour des villages. Parce que les forêts n'étaient pas encore éloignées dans le temps. Donc, c'est la panthère qui tuait les gens, plus que les maladies. Alors, on dit la vieille dame qui habitait à proximité de la brousse est portée disparue. Et le lendemain, les chasseurs trouvent dans les déchets de la panthère des cheveux blancs. Qui a tué la panthère? Qui a tué la vieille? Donc, on dit que donc c'est la vieille, cette vieille-là, c'est la panthère qui l'a tuée. On fait des sorties. On fait des sorties, on parle de Laurent Gbagbo,
On dit qu'on ne peut pas mettre Laurent Gbagbo au centre des revendications. Et que si on mettait Laurent Gbagbo au centre des revendications, ceux qui réclament ça là, qu'on leur dise arrière de moi Satan. Ok. Et aujourd'hui, on dit Gbagbo Laurent est libéré, Gbagbo Laurent va rentrer. En même temps, on fabrique, on met un pagne. Et en même temps, il y a un pagne qui est là, qu'on met ce plat en place pour aller parallèlement avec le pagne de Laurent Gbagbo. Si tu aimes Simone, c'est que tu aimes Gbagbo. Donc, tu dois acheter le pagne de Laurent Gbagbo. Parce que Simone, à elle seule, n'a pas une idéologie à part. Simone, la maman que je respecte beaucoup, moi je prononce beaucoup le nom de cette dame-là avec un grand respect. Franchement dit. Parce que je l'ai connue quand elle était dans la lutte. Merci. Ça c'est le pagne ça. Didi Bailly, merci là-bas. Ça c'est le pagne. Ah, Moïse. Claude, Bio. Salut mon grand. Habib Dibeti, salut. Simone et Laurent Gbagbo ont la même idéologie. Il n'y a pas de différence. Simone n'a pas un combat à part et Laurent Gbagbo va avoir un combat, son combat à part. Et des gens vont sortir de toutes parts qui viennent exhiber un pagne comme pour rivaliser, qui traînent. Je suis Simone. Ils viennent là, ils se mettent dans le pagne, ils se mettent là. Je suis Simone. Simone capable. Femme capable. Mais comment? Pourquoi cette confusion-là? J'aimais une dame. Je respectais une dame. J'écoutais une dame qui était Eden Boané. Je l'aimais beaucoup. Je regarde beaucoup ses vidéos. Mais c'est elle qui est dans ce machin-là. On peut aimer Simone Gbagbo. Moi, j'aime Simone Gbagbo pour son combat, pour sa détermination dans le combat. On a vu Simone Gbagbo être arrêté, Simone Gbagbo entraîné dans la boue. On a entraîné Simone Gbagbo dans la boue, pas parce qu'il était l'épouse à Gbagbo Laurent. Non. Quand Oufoué faisait arrêter Simone là, ce n'est pas parce qu'il était l'épouse de Laurent Gbagbo. Non, c'est parce qu'elle était... Parce qu'elle partageait l'idéologie de... parce qu'elle elle est l'une des fondatrices du Front populaire ivoirien. Elle est une femme politique. C'est pourquoi on l'arrêtait. Chaque fois qu'on arrête Gbagbo, chaque fois qu'on arrête Abdourahmane Sangaré, on arrête Simone. Ce n'est pas votre soutien, ce n'est pas vous. Ce n'est pas en disant Simone capable que Simone gardera l'emblème, que Simone gardera, que Simone restera une femme de valeur. Vous le voulez ou pas, Simone est une femme de valeur. Arrêtez cette hypocrisie-là. Le pagne qui défile. Achetez le pagne, ce pagne-là. On dit Gbagbo Laurent arrive. Le leader de Simone, il arrive. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Ne confondez pas les choses. Vous quittez là, vous créez des pagnes, vous sortez ici, et à Saïwa, on dit il y a d'autres, il y a des candidats libres, on dit ils sont candidats libres, et puis tous ces partisans, tous ceux qui sont autour de lui, sont vêtus de femmes capables. C'est quoi ça? Tu dis tu es candidat, tu es le candidat du FPI, tu as posé ta candidature en tant que membre du FPI. Et puis tu as déposé ta candidature. On dit ton mentor arrive.
Et le jour des campagnes, tu n'es pas dans le pagne de ton mentor que tu es censé représenter. Et tu es dans un pagne femme capable. C'est pourquoi je disais que vous êtes comparable à des sépulcres blanchis. Non, ce n'est pas moi qui le dis. C'est Jésus qui disait ça aux pharisiens. C'est pourquoi je dis à mes parents de Yokolo, pour choisir, regardez les pattes des brebis. Vous allez voir, s'il y a des loups qui sont habillés en brebis, vous allez voir, vous allez les distinguer par les pattes. Parce que, naturellement, les pattes du brebis, c'est le brebis, non? Les pattes du brebis se terminent par des sabots. Mais quand vous voyez que ça se termine par des griffes, c'est que c'est un loup qui est dedans, dans la peau du mouton. Donc faites attention dans votre choix. Sinon, vous allez choisir votre bourreau d'hier. C'est ça qui est la vérité. Chers parents, Laurent Gbagbo est incontournable. Incontournable. C'est incontournable. Bien sûr, c'est la maman même qui met des fois la confusion dans la tête des gens. Quand Maman Simone, je l'appelle comme ça, ce n'est pas par hypocrisie, ce n'est pas par crainte. Non, mais c'est normal, c'est juste. Elle mérite respect et honneur. Ça, je n'en disconviens pas. Mais quand tu te mets devant la foule, quand tu parles du retour de ton leader, non, je ne dirais même pas, je ne parle pas pour le moment de Marie, mais quand tu parles de ton leader, du retour de ton leader, quand tu parles de ton leader, quand tu dis que quand on ne peut pas mettre ton leader, le nom de ton leader, au centre des revendications, il ne peut pas être le centre des revendications, moi je dis non. Je dis non. Simone, il faut intervenir parce que ça n'honore pas la personne que tu es. Ça n'honore pas la personne que tu es, Simone, maman. Tu es dans la lutte. Tu es dans la lutte. Tu es dans la lutte. Tu n'es pas à côté. Et c'est toi qui as choisi Laurent Gbagbo pour être le leader. Et tu sais pourquoi. Mais écoutez, Simone Gbagbo, Simone et le président Laurent Gbagbo ont eu un mariage. Il y a eu un mariage. Mais il y a eu d'abord un mariage de raison. Avant que le mariage d'amour n'arrive, il y a eu d'abord le mariage de raison. Alors, même si le mariage d'amour s'effritait, le mariage de raison reste encore indélébile. Est-ce que c'est faux? Parce que Simone n'a pas changé d'idéologie, hein? Je crois bien. Alors, on dit, on va aux élections législatives. Maman Simone refuse d'aller aux élections législatives. C'est bien, parce que la démocratie, le FPI, c'est un parti qui est organisé, c'est un parti des grands,
C'est un parti des intellectuels, c'est un parti des grands, des hommes qui réfléchissent. Donc, si elle voit que c'est pas ça, bon d'accord, c'est pas ça, mais quand le leader dit que on va, quand la majorité dit que on va, bon ben tu vas, tu fais la campagne. Mais maman, elle a des sorties qui ne sont pas bien aussi, qui semblent ne pas rassurer les gens, parce que même hier, là, j'ai oublié de save la vidéo où elle dit que les BT, laissez le damier, on se connaît, laissez le damier, allez-y voter. Comme si le BT passait tout son temps à jouer au damier. Tu vois, il y a des choses, des petits... Comme elle est forte, elle est enseignante, elle maîtrise le français. Elle maîtrise le français. Donc, elle manie, elle peut manier le français. Mais tout ça là, nous qui sommes avertis, on entend, tu fais les parades jusqu'à, dès que tu mets les pieds à terre, on dit ce que tu es en train de faire. On dénonce. Alors maman, moi je crois que tu dois arrêter ces femmes-là. Sur la toile qui défile, celle qui se réveille le matin, allez se mettre dans un complet. Je suis Simone Gbagbo, je soutiens Simone Gbagbo. Mais tu soutiens Simone Gbagbo pourquoi? Quand? Comment? Pourquoi? Simone n'a pas une idéologie à part. Alors, chers parents de Yokolo, à chaque fois je vais revenir, vous dire que le candidat que le Front populaire de Laurent Gbagbo, aujourd'hui, le Front populaire a pris le FPI, il dit que c'est pour lui le FPI là. Il dit c'est pour lui. Maintenant, il allait faire, comment dirais-je, il allait intervenir à Dabou pour que ses candidats soient élus. Alors, il dit que maintenant, il parle de Gbagbo. Et si Gbagbo arrive, il faut qu'il trouve le FPI dans les mains d'un homme, Dabou dans les mains d'un député FPI. Il accepte aujourd'hui que Gbagbo est son chef. Et quand les élections vont finir, vont prendre fin, allez, il faut tourner la page de Laurent Gbagbo. Chers parents de Dabou, je crois que vous êtes avertis. Je crois que vous êtes avertis. Parce que vous avez vu ce qui s'est passé à Dabou. Je crois que le peuple le peuple Adjoukourou n'est plus dupe. Voilà. Donc mes parents de Saïwa, mes parents de Yokolo, le candidat du Front populaire ivoirien, EDS, c'est Kamé Kamé. Voilà. Tous ceux qui s'agitent, ils ont oublié que ce qui nous lie est plus fort que ce qui nous divise. Là, c'est un mandat de député qui nous divise. Ça va passer. Le mandat ne dure que 5 ans. Et puis ça passe. Mais Yokolo, ce qui nous lie là, c'est Yokolo. Yokolo reste. Donc, il faudrait qu'on laisse, quand on s'insulte, quand on dégrade les autres candidats, il faut qu'on laisse une petite partie. Qu'on prévoit qu'un jour, on va parler de réconciliation à Yokolo. Après les élections, on sera ensemble. Parce que quand Guégué m'a dit, le professeur Guégué m'a dit, a été combattu par Madi Bouabré, quand on a tout Yokolo a soutenu Madi Bouabré pour qu'il arrive, pour qu'il devienne député, il a battu le professeur Guégué Madi. Après,
tous ceux qui ont voté Guégué Madi, là, qui avaient voté Guégué Madi, ils sont revenus dans la République. Ils n'ont pas dit que Madi Bouabré n'est pas notre député. Ils n'ont pas dit ça. C'est pourquoi ils ne se sont pas insultés. Mais aujourd'hui, quand Guégué Madi faisait sa campagne, il n'a pas dit que je suis un professeur, moi j'enseigne à l'université, je suis ceci, je suis docteur, j'ai fait la médecine. Madi Bouabré, je crois lui il est dans l'agriculture, lui je crois, il doit être un cadre dans l'agriculture. Mais ils n'ont pas parlé de leur carrière. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, il s'agit de, quand il s'agit de Kamé, les gens s'agitent, Kamé, ramasseur de chaises, mais quand tu viens, l'amour, quand tu vas, vous voyez, il y a l'amour là. L'amour. Il y a beaucoup de choses dans l'amour. Il y a une fille qui passe devant ta maison. Chaque jour, elle passe, tous les jours, et tu la regardes, jusqu'à, et tu commences à l'aimer. Cet amour-là, ça dure. Par rapport à la fille que tu croises aujourd'hui, qui t'a séduit, qui a allumé ta passion, pour un seul instant, elle a allumé ta passion. Ça là, ce genre d'amour-là, ça ne dure pas. Kamé, avec le Front populaire ivoirien, il y a une histoire. Il a vraiment aimé son métier de politicien. Il n'est pas venu, au départ, il n'était pas venu pour être député, pour être candidat un jour, pour être choisi un jour. Il est venu militer parce qu'il avait la volonté, parce qu'il a aimé l'idéologie de Laurent Gbagbo du FPI. Donc il est rentré, il a aidé les autres à arriver au pouvoir. Il ne s'est jamais plaint. Alors c'est ces actes que les gens ont vus et ont dit il a été choisi comme un candidat. Voilà. Alors, le 16e président américain, qui a été le premier président du parti républicain, Lincoln, Abraham Lincoln, c'était un autodidacte. Il n'a pas mis pied à l'université. Mais en 1860, il a été élu président. Et en 1864, il a été plébiscité. Il a été réélu. Et c'est lui-même qui a posé les grands actes dans l'histoire même des États-Unis. Parce que c'est lui qui a arrêté l'esclavage. C'est lui qui a gagné la guerre de sécession contre les Britanniques. Alors, mais il n'est pas lettré, c'était un avocat itinérant. Il n'avait même pas d'études, il n'avait pas de bureau, il faisait le porte-à-porte. Et c'est lui qui est devenu le président, le 16e président de la Grande Amérique. Vous avez la réalité devant vous, vous parlez des diplômes. Vous pensez que c'est le diplôme qui fait ça? Gbagbo a été formé à l'université des prisons. Chaque jour que Dieu fait, Gbagbo était arrêté. Et ça l'a formé. Ça a mis un plus sur ce qu'il connaît. Je vous ai donné plusieurs exemples dans nos villages. C'est lui-là même qui a marqué Laurent Gbagbo à Yokolo. Il n'était pas riche. C'était le chef du village de Nayo, Soukou Amadou. Quand tout Yokolo était là, au stade de Saïwa, c'est Soukou Amadou qui a allumé et qui a pris la torche Yoruba. Modibo, c'est lui, mais ça a marqué le président Laurent Gbagbo. Il lui a donné, il lui a donné la torche indigène là. Il dit, prends,
passe devant. Il faut nous éclairer. Il faut éclairer, on va marcher derrière toi. C'était symbolique. Et celui qui a eu cette idée-là, qui a fait ça, là, qui a posé ce acte-là, il n'est pas le plus riche de son village. Mais quand il y a un problème dans son village, il prend sa chaise. Il est attendu par tout le monde. Quand Soukou Amadou dépose sa chaise et puis il s'assoit là, ce qui va sortir là, c'est ça qui est la vérité. Il n'est pas riche. Vous voyez, ce n'est pas les diplômes, ce n'est pas les richesses, distribuer quelques billets. Donc si c'était ça, Seri Kifi va aller aujourd'hui à Saïwa pour être député. Parce que c'est son association qui a arrangé l'hôpital. Il a même déposé un cabinet dentaire à Saïwa. Il a renouvelé des écoles. Il a même construit des écoles. Non, lui là, il va aller aujourd'hui, s'il dit, bon, je suis candidat. On dit, bon, on va voter Seri Kifi parce que c'est lui qui a renouvelé le cabinet dentaire. Mais un beau cycliste n'est pas pourtant apte à piloter un avion. C'est pas parce que tu es un beau cycliste que tu vas conduire un avion. C'est pas possible. Arrêtez ça. Votez Kame Kame. Ça dit, on veut quelqu'un qui est dans les rouages, qui connaît les rouages du mécanisme politique. Comme ça, il peut défendre l'idéologie de son parti. Il peut proposer des lois à l'hémicycle. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers parents de Yokoro, le candidat idéal, c'est Kame Kame. Je crois que vous avez bien réfléchi. Le 6, on va applaudir. Kame Kame, c'est le candidat qu'il vous faut. C'est le candidat idéal pour représenter Yokoro à l'hémicycle. Pour aider le Front populaire de Laurent Gbagbo a proposé des lois qui peuvent faire sortir Yokoro de l'ornière, qui peuvent faire sortir le peuple de Côte d'Ivoire de l'ornière. C'est de ça qu'il s'agit. Vous combattez Laurent Gbagbo dans l'obscurité. Vous n'êtes pas digne. Ça, c'est pas une dignité, ça. C'est pourquoi je vais vous surprendre. Ça va même vous décourager. Je vais dire que Soro Guillaume là, tout le monde sait que Soro Guillaume, il a revendiqué la tuerie des Ivoiriens. Il a même donné une raison. Pourquoi on a tué les Ivoiriens? Il a donné une raison. Il a combattu le président Laurent Gbagbo. Mais moi, je loue son courage. Il est courageux. Parce que c'est ça qui est la vérité, franchement. Si tu es contre quelqu'un, quand tu dis que tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, que tu combats quelqu'un, il faut le faire à visage découvert. Pour ne pas que tu sois un lâche, il faut le faire à visage découvert. Mais il ne faut pas te cacher, il ne faut pas faire les parades, il ne faut pas te cacher, et puis après tu vas te présenter, Gbagbo Laurent c'est mon maton, c'est faux. Gbagbo n'a pas besoin d'être le maton de quelqu'un pour être là où il est, pour avoir ce grand nom qu'il a là. Donc il faut se dévoiler. Je vais combattre Laurent Gbagbo. Et puis tu le combats. Merci à moi, Pierre Bérégovoy, qui était le premier ministre de François Mitterrand. C'était un autodidacte. C'était un autodidacte. Merci, champion. Rachel Darbon, salut ma maman, mon artiste. Vous voyez? Vous combattez Laurent Gbagbo dans l'obscurité, après vous vous proclamez, vous réclamez
c'est mon mentor, ou c'est mon leader, ou c'est mon ceci. Mais Soro Guillaume, lui, il est courageux. Quand il a dit non à Laurent Gbagbo, il a combattu Laurent Gbagbo malgré la concession que Laurent Gbagbo a faite pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Soro Guillaume, il a dit que je combats Laurent Gbagbo. Il a combattu. Ok. Ils ont pris le pouvoir. À un moment donné, il dit qu'il n'est pas d'accord avec Ouattara. Il a commencé à combattre Ouattara. Il a rendu démission. Donc aujourd'hui, quand tu vois Soro Guillaume, on sait que Soro Guillaume est opposé à Ouattara. Faites la même chose, soyez courageux. Pourquoi vous n'êtes pas courageux? Vous n'êtes pas courageux. Vous voulez en même temps être sous les ailes de Laurent Gbagbo et vous voulez couper, en même temps, vous lui coupez les herbes sous les pieds, vous le combattez dans l'obscurité. Ça ne marche pas. Gbagbo Laurent, on ne le combat pas de cette manière. Si tu le combats comme ça, là, tu tombes. Le malheur qui te frappera n'aura point de nom. Il ne se trouverait personne ici-bas pour le conjurer, ce malheur. D'après Bernard Zadizaourou. Voilà. Chers frères, je voudrais simplement vous rappeler la musique que Afi N'Guessan a jouée à Dabou. C'est malheureux. C'est malheureux pour des gens comme ça, là. Et je suis étonné que des gens le suivent. Heureusement, ceux qui le suivent, ils se connaissent. Voilà. Ceux qui le suivent, ils se connaissent. Donc voilà votre Afi. Il dit que c'est Gbagbo. Et quand Gbagbo va retourner, quand Gbagbo va revenir du moins, il faudrait qu'il trouve le FPI dans les mains d'un député FPI. Et puis, d'autre part, des gens se sont spécialisés dans les injures sous le fallacieux prétexte qu'ils soutiennent une femme d'État qui n'a même pas besoin de leur soutien pour avoir un nom. Simone n'a pas besoin de votre soutien pour avoir un nom. Non. Simone n'a jamais mandaté quelqu'un pour aller insulter la famille de Laurent Gbagbo pour avoir un nom. Non, non, non. Simone n'est pas une fille de quartier qu'on a pris dans le quartier avec laquelle Laurent Gbagbo a sympathisé. Non, c'est dans la lutte. Il y a eu d'abord un mariage de raison et avant que le mariage d'amour n'arrive. Donc les deux se connaissent. Ce qui arrive dans leur foyer, ça n'engage que. Moi, ça ne me dit rien. Si je dis le nom de Simone ici, je dis son nom en tant que femme politique. Point barre. Ça s'arrête là. Alors, les cinéastes, celles ou ceux qui se disent des cinéastes, qui ont pris leur retraite, qui consacrent leur retraite aux injures, à insulter les gens, à insulter les grandes dames telles que les Koudou Jeannette, à insulter les Laurent Gbagbo, à insulter les Michel Gbagbo, celles-là, moi je m'avais leur dire que Jean-Claude Vadam, le Belge là, le roi belge a sa femme, il a sa famille. Jean-Claude Vadam ne parle pas de ça. Mais aujourd'hui, il est connu dans le monde entier. Alors, arrêtez de chercher des noms partout parce que je n'ai pas réussi ici. Si j'insulte les gens, si j'insulte Laurent Gbagbo, je vais avoir un nom. Si j'insulte Koudou Jeannette, je vais avoir un nom. Si je rentre ici, si je dis que je soutiens la première dame, j'aurai un nom.
Ça, c'est un comportement qui n'a pas sa raison d'être. C'est farfelu. C'est pas bien. Mais moi, je n'ai pas envie de dire leur nom. J'ai dit le nom d'Eden Bouané parce que j'ai un grand respect pour elle. Et je l'aimais beaucoup. Je regardais beaucoup ses vidéos. Donc, c'est dans cette optique que j'ai dit son nom. Et qu'elle fait force route. Elle est en train de faire force route. Et puis, toutes celles qui prennent les pagnes, qui sont en train de s'aimer la confusion dans leur propre clan, là, qui prennent le pagne de Simone capable. Alors que chez toi, c'est ton mari qui est capable. Chez toi, à la maison, c'est ton mari qui est capable. Si tu en as si tu en as un. C'est lui qui est capable. Comment tu viens dans le foyer de l'autre et puis tu dis que c'est elle qui est capable par rapport à son mari? Parce que quand on dit femme capable, telle femme capable, c'est par rapport à son mari. Ça veut dire que son mari est incapable. C'est par rapport à quelque chose on parle. Alors, vous dites Simone capable par rapport à qui? Par rapport à Gbagbo, qui est son leader? Arrêtez ça. Arrêtez. Donc, merci à tout le monde. Vous qui m'avez suivi, je vous dis merci, infiniment merci. Et que qu'à partir, à un moment donné, moi j'appelle ça les sentiers battus. Quittez les sentiers battus. Descendez à terre. Parce que le combat là, il est encore, nous ne sommes pas encore au bout du tunnel. Nous ne sommes pas encore au bout du tunnel. Alors, il ne faudrait pas que les gens viennent nous distraire. Alors, si je ne le dis pas, c'est que j'ai faux à mon devoir de dénonciateur. Donc, pour ne pas faillir, je me permets de le dire. Respectez Laurent Gbagbo. Voilà. Respectez Laurent Gbagbo. Quand on n'aime pas quelqu'un, on dit je l'aime pas. Voilà. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Donc, chers parents de Yokolo, allez-y aux urnes. Sortez massivement. Sortez massivement. Allez-y voter le candidat EDS. Kame Kame. Le candidat EDS PDCI. Kame Kame. Vous votez pour lui. Voilà. Quand Laurent Gbagbo va rentrer en Côte d'Ivoire, là, il va faire une tournée. Quand il va arriver sur la terre de ses précieux ministres, ses précieux collaborateurs, nos illustres disparus, les Bongboabri, les Tagro-Niaouré désirés, les Blé Charles, tous ces grands qui sont disparus, quand il va arriver, c'est ce député-là qui va lui donner les nouvelles. Et celui-là, c'est Kame Kame. C'est ça qui est la vérité. Votez Kame Kame. Il y a des loups dans la bergerie. Mais regardez les griffes. Regardez. Parce que les brebis n'ont pas de griffes. Regardez. Quand le loup est habillé en agneau, il se présente, il faut regarder en bas les pattes. Il faut regarder les pattes. Vous verrez que c'est Kame Kame qui est là. Merci à tout le monde. Je respecte tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse le Yokolo de mon père, Guidi Agnali. Voilà. Merci à tout le monde. Que Dieu bénisse mon Yokolo,
le Yokolo de mon père, Korea Madi, voilà ceux qui ont dirigé Yokolo. Un grand respect pour leur mémoire. Que Dieu bénisse mon Yokolo natal. Merci et à bientôt. Si vous...